Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur quelques bouturages que j'avais envie de faire dans ma chambre de culture, sur quelques petites plantes sympas que j'avais envie de propager. Alors il y a pas mal de boutures que j'aimerais faire, notamment sur des plantes de la chambre de culture et aussi sur quelques plantes de la Reptile Room. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de plantes qui ont changé. Je suis parti quelques semaines encore pour faire des formations et vu que je ne pouvais pas tout contrôler, il y a eu des petits dégâts, je suis dégoûté. Notamment sur le Monstera Deliciosa Variegata, j'ai dû couper 3 feuilles qui avaient noirci. Ça m'a un peu alarmé, donc j'ai pris bien soin d'elles. Ça a bien fonctionné, il y a une nouvelle feuille qui vient de pousser et les autres n'ont pas eu de problème. Après regardez aussi mon Philodendron Brownianum, il a perdu pas mal de feuilles qui ont aussi noirci. Pendant mon absence, je pense qu'il a fait trop chaud dans la chambre de culture et ça a du coup pas mal flingué les feuilles. C'était aussi le cas pour mon Monstera Adansonii et mon Philodendron Tortium. Mais bon, comme vous le voyez pareil, j'ai vite réagi et il y a de nouvelles pousses qui apparaissent, donc ça va, plus de peur que de mal. Bon, quand même dans ces quelques dégâts, il y a eu des bonnes nouvelles. Regardez ce qui pousse là-bas, mon Peperomia et mon Piper reprennent des feuilles, c'est vraiment une dinguerie, je suis trop content. Surtout pour mon Piper, parce que pareil lui il avait cramé, du coup j'ai coupé toutes les tiges, il repousse nickel. Et d'ailleurs c'est l'une des plantes que je vais rebouturer pour que je puisse la propager avec les autres dans ma chambre de culture. C'est vrai qu'il y a aussi ma Margravia qui a dû prendre un gros coup de chaud, et vous voyez qu'il y a deux nouvelles petites pousses, donc c'est parfait, j'ai plus qu'à attendre qu'elle repousse. C'est ça le gros problème quand je partais, c'est que vu que j'avais encore pas mal de formations, de stages et tout à faire, bah des fois je devais laisser tout ça à mes parents, et vous imaginez bien qu'ils n'ont pas du tout le temps de tout s'en occuper. Donc là maintenant, la prochaine fois que je pars, ce sera quand j'aurai mon appartement, parce que j'ai plus rien à faire. Là je suis en train de chercher un emploi, donc j'ai juste à attendre qu'on me dise oui, et je pars avec mes animaux et mes plantes, et comme ça je pourrai bien les suivre. Parce que même si c'est des petits dégâts, des fois la plante peut même mourir, et là j'aurais été vraiment dégoûté. Maintenant que je vous ai fait un tout petit tour, je vais sélectionner toutes les plantes que j'ai envie de bouturer, et après on passera à la suite. Je vais commencer par les plantes de ma Reptile Room. J'ai envie de bouturer 2 pousses de pothos, donc j'en prendrai une d'ici et une d'ici, et je bouturerai également 2 pousses de Scindapsus pictus. Voilà pour la Reptile Room. Les Monstera minima, j'en ai beaucoup trop. Regardez là, j'ai encore 2 grosses pousses qui ont poussé, donc je vais arrêter là parce que ça va jamais s'en finir. Et du coup pour la chambre de culture, j'ai décidé de faire 2 boutures de Monstera Adansonii, 2 boutures de Philodendron Brownianum pour essayer de le refaire pousser, parce que ça serait vraiment dommage de la laisser comme ça, c'est une très belle plante. La Monstera Deliciosa, je la touche pas, je la laisse se remettre tranquillement, et puis on verra peut-être pour une prochaine vidéo, mais c'est sûr qu'elle, je la bouturerai un jour. Le Peperomia, je le laisse tranquille, vous voyez qu'il vient à peine de repousser, mais par contre comme je vous ai dit, je vais essayer de faire 2 boutures de Piper Sylvaticum, parce que pareil c'est vraiment une belle plante. Pour finir, j'essaierai de faire une bouture de Philodendron Tortium, il a l'air de super bien repousser, ça peut être le bon moment pour le bouturer. J'ai déjà 6 pots d'hydroponie fait, vu qu'on va faire 11 boutures, je vais devoir en faire encore 5. Je me suis équipé de quelques pots d'hydroponie, on va tout simplement les remplir de sphènes et les mettre avec les autres pour pouvoir accueillir après les nouvelles boutures. Allez c'est parti, on a du travail. Je m'équipe des pots d'hydroponie que je vais remplir de sphènes. La sphène est détrempée, je la presse pour enlever l'excès d'eau qu'elle contient. J'ai plus qu'à les remplir en suivant ce schéma. Maintenant que les pots sont prêts, allons chercher les plantes à bouturer. Je commence par bouturer le Piper Sylvaticum. Au final, j'ai préféré prendre une pousse et non 2. J'attendrai encore quelques semaines pour que les tiges soient plus aptes à être bouturées. Pour toutes les plantes ci-dessous, le bouturage va être assez simple. Il suffit de couper en dessous d'un nœud pour que la plante puisse se reprendre en hydroponie. Il faut couper d'un coup sec pour que la tige soit la plus clean possible. Voilà comment se présente la bouture. Il ne manque plus qu'à prendre un pot, faire un trou au centre de la sphène et y déposer la plante. La bouture du Piper Sylvaticum est terminée. Allez, on continue sur cette lancée. Je continue par la Monstera Adansonii. Je vais commencer par faire 2 boutures. Sachant qu'il me restera un pot seul, j'en ferai sûrement une 3e. J'enlève le tuteur, ce sera plus simple. Voilà notre pot. J'ai observé les différentes tiges et mon choix se porte sur celle-ci. Comme vous le voyez ici, on voit très bien le nœud. Je me suis rendu compte qu'il y avait un début de racine. J'ai alors préféré couper sous celui-ci. C'est encore mieux. Voilà comment ça se présente.
J'ai plusieurs débuts de racines, c'est parfait pour que la croissance racinaire se passe au mieux. On lui trouve un bel emplacement dans son nouveau pot. Et nous voilà avec une nouvelle Adansonii. Je répète le même schéma pour la deuxième bouture. J'ai réussi à avoir plus de racines, c'est parfait. Le bouturage des Monstera Adansonii est terminé. On passe maintenant au Philodendron Brandtianum. Comme prévu, je vais faire 2 bouturages. Le schéma reste le même, je dois couper en dessous du nœud. Ce qui est bien sur cette plante, c'est qu'il y a des débuts de racines un peu partout. On pourrait bouturer à cet endroit ou encore plus bas. Je sélectionne la tige que je veux et on coupe. Voilà comment elle se présente. On lui sélectionne un pot, un trou dans la sphaigne, et la voilà opérationnelle. Je reproduis la même manipulation que la première. Cette fois-ci, j'avais une marge de tige en trop. Je l'ai donc coupé à la base de la tige de la feuille. Voilà le résultat. Vous voyez ici que j'ai coupé en biais. La repousse se fait généralement meilleure. La voilà dans son nouveau pot. On continue. Pour le Philodendron tortum, c'est une plante vraiment facile à bouturer. Vous voyez qu'il y a des racines et des nœuds un peu partout, comme par exemple ici, et même des racines ici, et là, par-ci, par-là, bref, vraiment partout. Je n'ai plus qu'à couper en dessous d'un bon début de racines. J'ai réussi à avoir des racines déjà développées, c'est parfait. Comme les autres, un nouveau pot et on continue. Ça commence à se remplir, c'est trop bien. Toutes les plantes de la chambre de culture ont été faites. On passe à celle de la Reptile Room. C'est parti pour le pothos. Je pense que niveau bouturage, il n'y a pas plus facile comme plante. Comme vous le voyez, il y a des nœuds qui s'enchaînent. Je n'ai plus qu'à couper en bas du dernier. Voilà notre petite bouture très sympa. On connaît la chanson, sphaigne, petit pot, et c'est terminé. Il est quand même important de bien tasser la sphaigne pour que la plante puisse rester en place. Je reproduis exactement la même chose pour ce pothos. Encore une fois, il y a plein de nœuds, mais j'ai repéré un début de racine, donc je vais couper ici. Voilà notre bouture. Je coupe quelques feuilles, soit abîmées, soit qui pourraient gêner la croissance de celle-ci. On essaie de bien la caler dans la sphaigne et les boutures de pothos sont terminées. Pour finir le bouturage des plantes, j'ai voulu en faire 2 pour le Scindapsus pictus. Il suffit de repérer tous les bouts de racines et de trouver la bonne tige. Pour celle-ci, je vais couper sous ce nœud et bouturer également la tige juste après. Comme d'habitude, on coupe précisément la tige et on se retrouve avec ce bout de plante. Je vais commencer par bouturer cette feuille. Il suffit de couper en biais juste au-dessus de celle-ci. Des racines pousseront par le bas et la tige coupée par le haut peut en faire pousser une autre. On la plante dans son nouveau pot et on termine avec la dernière. Pour la Scindapsus finale, on enlève le surplus de tige qui était rattaché à l'autre feuille. Ce surplus ne servira à rien. Ce qui nous intéresse, c'est le reste. J'ai bien coupé en dessous d'un nouveau début de racine. Elle n'a plus qu'à être plantée dans son nouveau pot. Le bouturage est maintenant terminé. Pour le pot vide, j'ai rebouturé un Monstera Adansonii en enlevant les feuilles. C'est une petite expérience personnelle. Maintenant que le bouturage est fini, j'ai plus qu'à les mettre dans la chambre de culture pour qu'elles puissent bien pousser après, en espérant qu'elles soient bien. Et puis après, écoutez, ça sera parfait. Pour le placement des boutures, j'aime bien organiser ma chambre de culture. Je place les Monstera avec les Monstera, les autres espèces de philodendrons ensemble, à part si elles n'ont pas assez de lumière, qu'elles sont cachées par d'autres plantes par exemple. Mais dans la théorie, vous avez compris. J'ai recoupé en 2 la bouture du pothos Lemon Lime. La tige était trop grande. Je verrai bien si l'autre moitié arrive à pousser.
Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis trop content d'avoir plein de petites boutures, ça fait très longtemps que je voulais en faire. On n'a plus qu'à attendre qu'elle pousse, et comme ça on pourra voir leur évolution au fur et à mesure du temps. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je poste sur mes animaux et ma vie en général. N'oubliez pas de liker, de partager, bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde.